Donc on va réaliser une duxelle de champignons et les champignons de Paris. Donc je vais vous montrer comment tailler les champignons. Donc on vient essayer de faire des rondelles relativement fines. Quand on arrive au milieu du pied, on s'en occupera après pour l'éminceur. Hop. On vient couper. La corne, il faut tout récupérer. Tout ce qui est pied, on vient là, hop, grossièrement. Les champignons étaient un petit peu gros, mais bon. Comme si on achetait. Dans la duxelle, on pourrait la faire avec n'importe quel champignon, hein, que ce soit des girolles, des cèpes, c'est bien meilleur. Hein. Là, c'est le champignon basique, hein, le champignon de Paris. Pour réaliser la duxelle, on va avoir besoin d'une échalote ciselée. Alors, si vous n'avez pas d'échalote, vous mettez de l'oignon. Hein. Alors, ciseler l'échalote, je rappelle tout ce qu'il y a à côté où il y a la racine. Donc, on coupe en deux l'échalote sur la longueur. Okay. On laisse le côté racine. On vient là, on fait des tranches très très fines. On va toujours mettre ses doigts, ses ongles vers l'intérieur. On fait pareil sur la deuxième. Après, je vais mettre transversal. Je ne vais pas jusqu'au bout. Ok, je vais m'arrêter à moitié. Parce que si jusqu'au bout, l'échalote va s'ouvrir, ça va être compliqué. Là, je suis arrivé à la moitié. Hop, je recommence. Et je vais jusqu'au bout. Si elle est épaisse, on fait 2-3 fois. On voit bien que l'échalote est fine. Même opération pour celle-ci. À la moitié. Voilà. Ça, je le garde. Je les débarrasse dans un petit récipient. Et je vais avoir besoin d'une gousse d'ail coupée en deux que je vais venir germer. C'est beaucoup plus digeste. Voilà. Donc pour réaliser la duxelle, on a besoin d'une petite sauteuse ou un sautoir, comme vous voulez. On a besoin d'un morceau de papier sulfurisé qui va nous servir pour faire une cheminée. Donc pour réaliser une cheminée, on plie le papier en 4. Vous regardez bien le centre du papier. On vient faire comme un cône. Le centre, je vise le milieu de ma sauteuse et je coupe en arc de cercle. Voilà. Ça hop. Je viens ici. Voilà, j'aurai mon papier qui va me servir parce qu'il y aurait trop d'évaporation d'eau. Donc là, on va démarrer la duxelle. On peut la faire avec un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de beurre. Hein, ou on peut la faire qu'au beurre ou à l'huile d'olive, comme vous voulez. Donc je vais attendre que ça chauffe. Donc on n'oublie pas, c'est que les duxelles, ça peut servir de farce. Hein, c'est vraiment commun à la cuisine traditionnelle, même gastronomique. Hein, on s'en sert énormément. Donc je vais mettre mes 2 gousses d'ail dégermées, que je pourrais retirer. Mes échalotes ciselées, ou l'oignon, on va dire. Je vais faire suer sans coloration. Donc là, ça a bien sué. Donc je vais rajouter mes champignons. Et je vais mettre quelques gouttes de citron. On pourrait mettre du vin blanc aussi. Citron, ça évite l'oxydation. Et ce qu'on n'oublie pas, c'est l'assaisonnement. Alors ça cuit quand même relativement vite. Hein. Le papier, je vais faire un petit trou au milieu. Voilà. Okay. Donc on surveille et on cuit ça pendant à peu près 5 à 10 bonnes minutes. Pas plus, mais il faut surveiller. Hein. Ça peut nous servir pour farcir un poisson, plein de choses. C'est une base. Donc on va laisser cuire pendant 3-4 minutes. Donc là, la duxelle, au bout de 5 minutes de cuisson, on voit que ça rend un petit peu d'eau de végétation. À ce moment-là, j'enlève le papier. Et là, je viens encore les bords. Là, hop. Voilà. Après, quand vous l'utiliserez en temps voulu, vous pouvez rajouter un petit peu de persil haché dedans. Alors ça peut accompagner des pâtes, ce que vous voulez, des pâtes à la crème, une garniture, du poisson, tout ce que vous voulez. Donc la duxelle de champignons, qui peut être mangée en accompagnement, qui peut servir de farce, servir plein de choses, c'est très utile. Là je l'ai mise en garniture. On peut ajouter du persil dedans, on peut ajouter des herbes. Je vous souhaite un bon appétit.